Bonjour encore une fois, très cher téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous vous revenons avec une autre session de formation et dédiée toujours à Revit Architecture. Aujourd'hui, nous allons aborder notre sujet. Nous allons aborder notre sujet. Nous allons parler de Zaha Hadid, qui est cet architecte fait célèbre, Zaha Hadid. Nous allons essayer de travailler et de détailler certaines de ces réalisations architecturales qui ont marqué l'histoire d'architecture. En fait, Zaha Hadid, comme vous la voyez là-bas, c'est une célèbre Zaha Hadid, c'est une célèbre architecte et irako-britannique et qui est née en 1950 et un certain le 30 octobre et elle est morte un certain le 31 mars 2016. Elle est mondialement connue par ses grandes réalisations architecturales qui ont marqué l'histoire des génies civils. Elle a travaillé sur de nombreuses réalisations majestueuses à travers le monde. Les grands projets, par exemple, ce que vous voyez là à droite, les ponts de Sheikh Zayed à Abu Dhabi, la piscine olympique de Londres à l'occasion des Jeux olympiques d'été, les galaxies Soho à Pékin que nous allons aborder, et les tours de l'innovation. Elle a travaillé sur plus de 200 projets. Et ces projets, visent leur complexité, ont vraiment permis, à cause de ces complexités de ces projets-là, on lui avait validé par exemple le prix Pritzker, qui est parmi les rares et majestueux prix décernés dans le domaine architectural. Elle a reçu de nombreux awards dans le domaine architectural. Encore une fois, la personne qui présente, c'est l'ingénieur Barakika Christian, qui est l'ingénieur Barakika Christian que vous connaissez très bien, qui est un ingénieur civil et un spécialiste technique des solutions Autodesk, précisément les collections BIM, ASC, architecture et ingénierie et pour les constructeurs. Et nos contacts sont là. Vous avez des questions, vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, nous avons des solutions. N'hésitez pas à nous contacter via nos différents canaux, les adresses email de notre entreprise qui sont là-bas, et vous pouvez m'écrire un email ou me contacter directement sur LinkedIn, où pour avoir plus d'informations par rapport à nos réalisations, par rapport à nos offres, par rapport à ce que nous faisons comme service. Vous pouvez contacter notre site web qui est là, sg5.com. Sans plus tarder, voilà la structure en question que nous allons travailler. C'est Zaha Hadid Galaxy Soho Tower, qui est l'un de ses grandes réalisations. C'est une tour, c'est un bâtiment commercial qui se trouve au centre de Beijing à Chine, qui a été construit de 2009 à 2012 et sous la conception du bureau d'études Zaha Hadid Architects, et sous la main de cette fabuleuse femme là, Zaha Hadid. Et voilà, c'est ce que nous allons tout au long de cette session. Je dois pouvoir vous montrer comment vous pouvez réaliser ça. Sans plus tarder, nous allons aller là. Voilà un peu de la conception de ce que nous allons faire, parce que quand vous voyez là, il n'y a pas aucune différence avec ça. Nous allons vous montrer comment vous pouvez réaliser ça. Et voilà son modèle à Revit. Sans plus tarder, nous allons commencer les choses. Voilà l'interface. Sans plus tarder, nous allons changer les unités. Les unités, nous allons mettre à mètre. Voilà. Et puis par après, je dois aller dans... Et puis je vais aller là. Ici. Je vais aller dans élévation. Et ça n'a pas d'importance. Je vais supprimer ça. Et par après, je vais créer d'autres levels. Je mets la commande LL pour créer d'autres levels. Ça doit être 4. Oui. Non,
bon, ça doit être 3. Et les suivants, LL, ça doit être 4. Les 4 ici, la hauteur totale, c'est 67 mètres. Voilà. Et là, je peux mettre 32. Et là, je peux mettre par exemple les 16. Là, 67. Je peux mettre 45. Attends. Là-bas. Attends, je peux mettre 25 ici. Voilà. Et voilà. Là-bas, je mets 20 ici. Et là-bas, 21. Ici, je mets 27. Voilà. 20, 27, ça fait 67. Je vais dans les 20. Et dans les 21, je vais aller dans volume. Je vais créer volume in situ. Voilà. Et voilà, qu'est-ce que moi je vais créer? Je vais créer un cercle. Un cercle avec un rayon de 20. Et puis, par après, je vais aller dans 3D. Et dans 3D, je vais faire une copie. Je vais copier 3 et 4. Arriver ici. Je vais mettre 30. Je vais mettre 10. Et ça, je vais faire une copie à 2. Et après ça, je sélectionne ça. Je vais là, j'écris une forme. Voilà notre forme. Arrivé là, je vais dans 1. Arrivé là, je sélectionne. Voilà. Et puis, je sélectionne l'élément. Je vais faire une copie. De là. Voilà. Je mets à cet angle-là. Je vais mettre 100. Et voilà, arrivé là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais prendre cet élément ici. Je vais faire une rotation. Copie. Je dois placer les liens là-bas. Là-bas, je vais faire 60. Et voilà, si je mesure ici cet élément, ça fait 100. Et voilà, j'ai déjà fait une copie de mes 3 éléments. Après avoir fait une copie de mes 3 éléments, je dois aller dans East. Là-bas, East Elevation. Et je ferme d'abord ça. Et puis, je dois agrandir ça. Je dois agrandir ça. Je dois mettre 200. Et là-bas, je vais mettre une autre copie ici. Qui va être 16. 16. Et à partir de ces 16 là, aller là-bas. Arriver ici. Je vais aller ici dans 3D. Je modifie. Je vais aller là-bas. Level 5. Et je vais aller là. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller là. Je vais créer un cercle. Voilà. Je vais créer un cercle. J'attends. Voilà. Voilà, 29.
Même chose ici, un cercle 29 et là-bas un cercle 29. Après avoir créé ça, qu'est-ce que je vais faire? Toujours à ce niveau-là, je vais aller ici. Je vais prendre cet élément et cet élément ici. Ça. Ça plante un peu. Même chose ici. Je vais là-bas. Je vais là-bas. Je vais là-bas. Ok. Après ça, je vais aller dans 3D. Et voilà. Dans 3D, l'élément est là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire SL. Scinder l'élément en D. Et voilà. Après avoir fait l'élément D, je vais mettre la commande TR. Donc ça. Je mets ça. Je mets ça avec ça. Sorry. Et on peut mettre ça avec ça. Sorry. Ou soit. Et puis arrivé là, je fais SL. Voilà, j'ai déjà scindé ici, j'ai déjà scindé là-bas aussi. Voilà, après je vais sélectionner ça. Je supprime ça. Voilà, et puis arrivé là, je peux mettre TR. Je mets ça avec ça. Je vais là. Je mets ça avec ça. Et puis j'exprime ça. La même opération, je l'ai fait ici. Je mets SL. SL. Je vais là. Je coupe là. Je coupe là aussi. Je vais là. Je supprime. Ça aussi. Je supprime. Je mets encore SL jusque là. Ça aussi, je supprime. Et puis je mets TR comme commande avec ça. Et ça avec ça. Après, je vais aller dans 3D. Dans 3D, voilà l'élément qui est là. Et puis je vais aller là. Je vais créer une forme. Cette forme est là. Et je vais mettre 6. Voilà. Je crois, oui, 6. Voilà. Et puis par après, je peux encore une fois sélectionner cette forme. La forme ici. Et puis je vais aller ici. Level 5. Arriver là. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller là. Rotation. Rotation. Je vais changer de direction. Copie. Je change de lieu. Je mets là. Je mets là. Et puis je mets là-bas. Voilà. Et puis je vais là. Ça est là-bas. Comme ça est là-bas. Et puis qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller là. Et je vais aller là. Cet élément ici. Je dois prolonger ça un peu. À 8. Et aller là. On va amener cet élément jusque là. Et voilà. Encore une fois, on va aller là. Non, on va aller là. On va aller là.
Voilà. Ici, je vais mettre 6. Voilà. C'est superposé comme ça. Et puis par après, je vais aller maintenant ici au niveau 4. 4, je vais mettre VG. Donc VR, Visual Range, sans limite. Et voilà. Qu'est-ce que je vais faire ici? Ici, je vais faire la même opération. Voilà. Maintenant, je vais jouer avec ça. Je vais définir niveau 4. Et puis, je vais faire ça. Ici, je vais mettre 9. Et là-bas, 9.5, je crois. Et là-bas 9.5. Après, je dois définir les mêmes opérations. Je vais là avec ça et ça. Avec ça. Je reprends ça ici, ça avec ça comme ça. Même opération ici, je mets SL, je clique là, je clique ça aussi, je mets TR, je mets ça avec ça encore, ça dérange, je mets ça. Voilà, je supprime ça. Je supprime ça aussi. Et puis je mets encore TR comme commande avec ça. Non, sorry. Je mets ça avec ça. Et ça avec ça. Même opération ici. Je mets SL. SL. Je clique ici. Et je clique là. Je sélectionne ces éléments ici. Sorry, là. Je sélectionne ces éléments. Là-bas. Voilà. Je mets TR comme commande. Je mets ici. Je fais là. Je mets là-bas. Je fais là. Je vais dans 3D. Je prends cet élément ici. Voilà. J'ai créé un solide. Et ce solide là, moi je vais mettre là-bas 9. Sorry. Solide, attends. Voilà. Le solide, ça va être 9. Ici, S, attends. Maintenant, après ça, je vais aller dans East, Elevant chaîne. Voilà. Je vais là. Qu'est-ce que je vais faire ici maintenant? Je ferme ça. Je vais maintenant faire la commande LL. Je vais créer des niveaux. Et puis, je mets LL. Je dois mettre les décalages sur ces 3. Et ainsi de suite. Voilà. Et ainsi de suite. 3. Ainsi de suite. Voilà. Après, je prolonge tout ça là. Après ça, je vais aller là. Dans 3D. 3D. Arriver là-bas, je clique ici.
je dois créer les sols. Je vais là, appliquer, je crée les sols. Je patiente. Après avoir créé ces sols, je vais aller dans volume, sol. Je détermine les génériques flow, je laisse ça et puis je fais ça. Voilà ce que ça donne un peu. Après avoir créé les sols, voilà ce que ça donne. Maintenant ici c'était comme ça, alors on peut créer l'ombre et voilà un peu. C'est une texte vraiment, c'est presque ça. Ça donne vraiment presque ça. Ce que nous allons essayer de modéliser, presque vraiment ça. Et puis par après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais mettre, aller ici. Je vais créer ici. Je vais aller là. J'ai créé. Et là-bas. Ici. Et là. Et là. Et là, j'ai créé aussi. Et maintenant, après, voilà ce que ça donne. Et voilà. Notre modèle est là. Nous avons nos dalles. Nous avons la forme. Tout ça, on en a. Tous ces éléments ici qui sont là. Ces passages ici, là même en haut. Ça est là-bas. C'est un peu de ce que je voulais vous montrer dans cette modélisation. Si vous voulez, vous pouvez faire un rendu. Non, vous pouvez faire une perspective. Voilà. Vous pouvez faire une perspective là. Et voilà, donc c'est un peu ça. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette session. La prochaine vidéo, je dois pouvoir vous montrer comment vous pouvez modéliser une autre structure toujours des Zaha Hadid avec une autre forme complexe. Quant à moi, je vous dis merci et à tout à l'heure.